cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui je veux vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? Alors c'est un sentiment qui est très fréquent évidemment chez les singuliers. C'est un sentiment de doute permanent, l'impression de jamais être à la hauteur et de se remettre en question en permanence. Et puis quand on obtient quelque chose de positif, d'avoir l'impression de ne pas le mériter. Alors pourquoi on en parle beaucoup quand on parle des hauts potentiels intellectuels, des hypersensibles ou des personnes singulières ? C'est parce qu'en fait c'est inhérent à leur mode de fonctionnement. Quand on est singulier, on a une capacité à creuser en profondeur les problématiques, on a une grande intensité et donc forcément on cherche à comprendre. Et c'est cette intensité intellectuelle qui va nous pousser de manière très saine quelque part à questionner pour comprendre. Et quand on questionne, on remet en question en permanence. Donc on a cette tendance naturelle à douter, à ne pas avoir de certitude parce que quand on cherche la vérité, généralement, on est prêt à faire sauter des certitudes, à casser des silos. C'est le principe même de l'intensité intellectuelle. Et donc, quand on est comme ça, on porte un peu ce principe socratique qui est « je sais que je ne sais rien », d'ailleurs qui pourrait être un principe singulier tout à fait. Et donc, cette quête permanente de questionnement et de compréhension, elle rend un peu mouvant le socle dans lequel on est parce qu'on est tout à fait, quand on est singulier, prêt à tout remettre en question pour comprendre. Et s'il y a une nouvelle information qui arrive, forcément on se dit qu'il faut la prendre en compte et on est capable de remettre en question une vision qu'on avait auparavant. Et ça, c'est l'intensité intellectuelle. Et vous comprenez le lien avec le syndrome de l'imposteur, qui est l'impression de ne jamais être à la hauteur et de douter en permanence. C'est justement cette intensité qui provoque ce sentiment parce que dans le mode de fonctionnement d'un singulier, il est naturel de remettre en question les situations pour mieux les comprendre. Il y a un autre élément également à côté du doute, c'est une certaine forme de perfectionnisme. Les singuliers ont souvent une vision très élevée de ce qu'ils veulent faire, de leur compréhension des choses. Et l'écart qu'ils peuvent avoir entre la vision qu'ils ont et la réalité, elle peut souvent créer un mécontentement et donner l'impression que ce qu'on fait est pas à la hauteur. Donc, on va déprécier quand on est singulier le caractère exceptionnel de ce qu'on fait parce que ça n'atteint jamais l'idéal qu'on s'était fixé. Et en fait, un singulier, il se rend pas compte de ce qu'il fait, c'est déjà énorme parce qu'il le ramène toujours à ce qu'il aurait dû faire ou à ce qu'il aurait aimé faire. Et donc, dans son monde à lui, dans le monde du singulier, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Mais par rapport à la moyenne générale, c'est déjà énorme. Et en plus, comme généralement, à cause de cette intensité, le singulier va très vite, et du coup, ça semble parfois facile d'imaginer des solutions et de trouver des nouvelles options. Et donc, tout ce qui ne comporte pas d'effort, quelque part, n'a pas de valeur dans notre société, parce qu'on associe souvent l'effort à la valeur. Et donc, si on a obtenu un truc très facilement, on se dit qu'on n'est pas méritant, parce qu'on associe effort et mérite, alors qu'on peut tout à fait être dans son fonctionnement naturel, avoir des idées et être amené à avoir une certaine compréhension des choses, et puis que ça nous ramène quelque part des contentements, des félicitations ou autres, sans qu'on sente que c'est indu. Et puis il y a un autre élément également qui contribue à ce syndrome, c'est le fait de se sentir toujours en décalage avec les autres. Encore une fois, cette intensité, qu'elle soit dans le domaine intellectuel, émotionnel, créatif, sensitif ou psychomoteur, c'est une particularité cognitive qui isole quelque part, en tout cas qui est sous-représentée dans la population et qui fait qu'on peut se sentir un petit peu seul à fonctionner comme ça et donc à être en décalage avec les autres. Et la société, l'école, l'entreprise peut nous renvoyer cette image d'étrangeté où on nous dit je comprends pas pourquoi t'as dit ça, mais comment tu fonctionnes, etc. Et donc, il peut s'être développé, en fait, dans la tête d'un singulier, le sentiment d'illégitimité et de se dire, mais qu'est-ce que je fais là, quelque part? Je suis le seul à fonctionner comme ça, je suis le seul à me poser ces questions. Quand tout le monde veut aller à gauche, moi, je veux aller à droite. Alors, au lieu de se dire, je fonctionne différemment, c'est, j'ai un problème. Et donc, c'est ce sentiment-là, il peut asseoir le sentiment, le fait de manquer de confiance en soi, parce qu'en fait, on se sent tellement différent que finalement, on se dit, encore une fois, le problème, c'est moi. Et donc, ce point-là est un point important, ce sentiment de décalage qui contribue à, on va dire, un peu sculpter ce costume
d'imposteur et de se sentir illégitime, tout simplement parce que on fonctionne différemment dans une société. De la même manière que j'imagine si on changeait de pays et qu'on se sentait minoritaire dans ce pays-là, dans un pays qui a des codes où tout le monde sait comment fonctionner, et puis vous arrivez par exemple de France et vous vous sentez complètement largué, vous regardez autour de vous, vous n'allez pas vous sentir fort pour aller demander des choses parce que vous allez vous dire, ouh là là, je suis tellement différent, il faut déjà que je comprenne comment ça se passe ici. Je parle pas évidemment du syndrome du côlon, on arrive, on a tout compris. Je parle d'une posture de singulier, qui est celle de j'arrive, je remets en question qu'est-ce que c'est que cet environnement, j'essaie de comprendre mon environnement et ensuite je vais commencer à parler. C'est un petit peu ça le sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir quand on est en décalage, quand on a un fonctionnement cognitif différent et sous-représenté dans la population, c'est qu'on se retrouve à se dire finalement le problème c'est moi, je me fais tout petit et puis je vais essayer de comprendre et de trouver ma place. Et puis, il y a encore un élément qui me semble important, c'est en lien avec l'intensité créative. Généralement, les singuliers adorent imaginer des choses, des solutions, des histoires. Ils ont un monde au niveau de leur imagination qui est très riche et donc une créativité assez forte. Et donc, une tendance à toujours aller chercher la nouveauté, les idées nouvelles, les approches nouvelles. Et quand on est comme ça, on peut se raccrocher à ce qu'on connaît souvent parce que si jamais on suit sa vision et cette chose qu'on a en nous qui est je pense que c'est ce qu'il faut faire pour soi et dans sa vie perso ou pro ou autre. Ça peut être aussi dans sa vie personnelle de se dire voilà, j'ai la vision exacte de ce que je voudrais faire. Et puis quand on est comme ça, on peut avoir peur de se lancer dans quelque chose de nouveau parce qu'évidemment la société nous a suffisamment fait peur en termes de matérialité. Il faut se sécuriser, il faut que ce soit ceinture et bretelles. Donc quand on se lance dans l'inconnu, ça fait peur. Et quand on est quelqu'un de créatif, souvent, on a cette capacité à imaginer l'inconnu et à le construire. Et après, il faut sauter, il faut y aller. Et ça peut être un facteur qui peut permettre de manquer de confiance en soi parce que on est pris et tiraillé entre cette envie d'aller vers autre chose, vers de la nouveauté, et puis la société qui nous ramène à une certaine sécurité et un besoin de s'accrocher à ce qu'on connaît. Voilà. Et ce tiraillement peut être générateur de manque de confiance en soi parce qu'on sait pas trop comment se positionner par rapport à nos aspirations. Mais moi, si j'ai là-dessus un conseil à vous apporter, parce que vous savez, moi, je suis absolument convaincue que la singularité est facteur d'innovation et que c'est l'essence qui va apporter le changement au monde dès lors que les autres seront prêts à comprendre et puis aussi que les personnes singulières sortent du syndrome de l'imposteur et osent reconnaître leurs différences, accepter leurs idées et aller de l'avant et les partager. Et donc, moi, mon conseil, c'est vraiment soyez audacieux et faites-vous confiance. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a tellement de frustration et d'indignation chez les singuliers qui observent généralement les choses à distance. Vous voyez, avec cette espèce de distance assez facile et saine qu'ont les singuliers, des observateurs, on va dire, objectifs des situations. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a tellement de frustration et d'indignation chez les singuliers qui ont tendance à observer les bizarreries du monde, les injustices, les incohérences, l'illogisme, avec beaucoup de recul et d'objectivité, ce qui est une bonne chose, mais une hésitation à aller apporter leur analyse, leurs observations au monde. Et finalement, ça génère... Alors souvent, moi, ce que je vois, c'est que ça a quelqu'un un peu dans son coin à dire « mais c'est n'importe quoi, mais machin, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », mais... Qu'est-ce que vous faites pour partager vos idées avec le monde ? Je parle pas du syndrome du sauveur, qui est différent du syndrome de l'imposteur, qui veut sauver le monde. Je parle plutôt du regard critique, qui est pas planqué derrière l'ordinateur et qui pose votre capacité à apporter un changement humain et bien pensé. Et sans confiance en soi, le premier manipulateur et blablateur, du coup, il va vous faire douter parce que vous serez pas assez ancré dans vos idées. Syndrome de l'imposteur, je doute, je tourne en rond, je suis pas sûre, etc. J'arrive pas à m'ancrer. Et donc, dès que quelqu'un va passer par là, il va faire preuve d'assurance, ce qui ne veut pas dire que cette personne-là a plus raison. C'est juste qu'elle est bien ancrée dans ses convictions.
elle a de l'assurance, elle les partage. Et donc, cette personne-là, elle va être beaucoup plus convaincante pour les autres parce que son discours va rassurer les autres. Là où un discours de singulier qui est de manière très saine et constructive, c'est justement pour construire la légitimité du discours, va avoir tendance à creuser, à être sûr de ce qu'il dit, à vérifier ses propos, à s'assurer que tout est bien baqué. Ce doute pourra être perçu par les autres s'il n'est pas accompagné d'une certaine confiance en soi. Et assumer son questionnement, assumer son doute de manière très affirmée, sans s'en cacher, c'est aussi une façon d'avoir confiance en soi. Et c'est la différence entre les certitudes et les convictions. Quand on est singulier, on a tendance à être très plus porteur de conviction que de certitude. C'est-à-dire, la certitude, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça a toujours été. C'est quelque chose de verrouillé qui ne se remet pas en question. La conviction, elle est là à un moment donné. Généralement, elle est reliée au cœur, elle est reliée à quelque chose de plus profond. Et généralement, les personnes qui partagent des convictions arrivent beaucoup plus à toucher leur auditoire que les personnes qui ont des certitudes. Mais si vous avez des convictions, il faut aussi savoir les porter et les partager avec les autres. Parce que ce qui se passe souvent, moi, ce que j'observe, c'est que le singulier, il a toujours raison trop tôt. Et en fait, une idée, pour germer, il faut qu'elle rencontre son temps. Et ce qui peut arriver avec un singulier, c'est qu'en fait, il va partager une idée, s'y accrocher. Les gens vont réagir en se disant mais qu'est-ce qu'il me raconte là, n'importe quoi, etc. Et donc il peut y avoir de la frustration à se dire mais purée, mais vous voyez pas que le train arrive face à nous, vous voyez pas que c'est indispensable de faire cette chose. Il y a une forme d'incapacité à lâcher prise sur l'idée parce que c'est forcément en lien avec la conscience d'un péril imminent, ça c'est sûr. Mais le péril n'est pas si imminent que ça. Généralement, les singuliers sont impatients et ils veulent que les choses aillent très vite. Donc quand ils ont une prise de conscience, ils voudraient qu'au moment où ils ont leur prise de conscience, tout le monde ait la même prise de conscience. Or, vous savez bien que cette intensité, elle n'est pas partagée par tous. Donc, quand vous êtes sûr de quelque chose, partagez-le. Moi, c'est ce que je dis toujours, partagez-le avec assurance. Essayez de vous inscrire dans la conviction que vous avez que votre idée, elle est légitime. Vous avez le droit de la partager. Vous avez suffisamment analysé la situation. Vous avez des valeurs humaines que vous portez et qu'il faut clairement assumer. Et donc, quand vous avez cette chose, cette idée que vous voulez partager avec les autres, eh ben allez-y, partagez-le avec la conviction qui est la vôtre et acceptez que les autres ne puissent pas l'entendre. Et si jamais c'est le cas, ben écoutez, c'est pas grave. Peut-être que ça viendra plus tard. Parce que ce qui est assez incroyable, en fait, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose et que la personne, 1 an ou 2 ans après, elle répète exactement ce que vous avez dit 1 an avant ou 2 ans avant. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'elle se souvient même pas que c'est vous qui l'avez dit. Et vous, généralement, qu'est-ce que vous ressentez? De la frustration, de l'anxiété, parce que vous dites, purée, c'est exactement ce que je disais il y a 1 an, personne ne m'écoutait, et là, eh ben, la personne, elle le dit, et en plus, elle se souvient même pas que c'est moi qui l'ai dit. Alors moi, j'ai un petit peu de prise de hauteur, c'est un petit peu mon approche pour tout. J'ai envie de vous dire, au lieu d'être révolté, soyez satisfait et mettez votre ego de côté. Parce que ça veut dire que vous avez été tellement bon dans la conviction et la transmission de votre idée que la personne, elle en a même oublié d'où ça lui venait. Alors évidemment, vous avez des personnes qui tirent la couverture vers elles, qui ont de l'ego et qui ne mentionneront jamais que cette idée vient de vous. Ça, c'est sûr, on est d'accord. Mais très souvent, moi je l'observe parce que j'aime beaucoup analyser la nature humaine, c'est des gens qui disent ça, mais vraiment de manière très légère, et ils ont oublié vraiment d'où ça leur vient. Et dans mon monde à moi, j'appelle ça une victoire parce que à ce moment-là, vous avez apporté une graine qui a germé dans l'esprit de la personne de manière tellement profonde qu'elle en a oublié que cette graine avait été plantée. Et à mon sens, quand on est singulier et qu'on a des idées assez révolutionnaires et qu'on a une approche du monde très profonde et qu'on peut faire bouger les lignes, eh bien, parvenir à faire passer ces idées de cette manière-là, très subtile, en douceur, et de les faire en sorte que les gens se les approprient sans qu'ils en aient même conscience, c'est ça, vraiment faire évoluer les consciences et faire bouger des lignes. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, et ne gardez donc que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.